Grand Blue Fantasy Relink, je l'ai terminé, je l'ai complété et là je vais te donner mon avis sur le jeu sans te spoiler. Alors moi c'est Raphaël, je suis australien et j'adore le RPG, mais vraiment c'est mon dada, je kiffe de ouf. Sans le RPG, il n'y a plus de jeux vidéo pour moi, franchement, hein. Vraiment c'est le genre de jeu que je préfère le plus au monde. Et qu'est-ce que moi j'aime dans le RPG? C'est déjà un beau carré design des personnages et les personnages qui m'intéressent, des personnages attachants, incroyables, bien écrits, tout ça. J'aime aussi un scénario bien ficelé, un scénario qui me captive, quel que soit le ton du scénario ou du jeu, tant que c'est captivant, ça va m'intéresser. Et évidemment un gameplay addictif, parce que pour moi dans un RPG, un truc que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est faire du farming, c'est-à-dire monter mes personnages en niveau, parce que ça me permet de découvrir déjà les personnages, le jeu lui-même, les entrailles même du game. Et c'est pour ça que moi un gameplay c'est aussi très important. Et mon style de gameplay préféré du RPG, c'est du tour par tour tactique, tour par tour classique, ce que tu veux, même si j'apprécie aussi le action RPG, mais vraiment ce que je préfère c'est le tour par tour. Ensuite, pour ce qui concerne le reste du jeu, les visuels, la DA, la musique, tout ça, évidemment c'est aussi important, mais là je te mets vraiment les bases de ce que moi je préfère dans le RPG. Et pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement pour que tu comprennes un peu mon profil de joueur de RPG, parce que là je veux te donner mon avis sur Grand Blue Fantasy Relink, et il y a des choses à dire, vraiment des bonnes comme des moins bonnes, donc je vais tout te dire pour ce jeu, pour ce RPG qui vient de sortir. Et en même temps, je fais la différence entre un RPG occidental un peu made in BioWare et des RPG japonais made in Square Enix. C'est deux styles différents, deux façons de voir les choses différentes, mais là, ça reste quand même un RPG. Donc, deux points de vue différents, deux prismes différents, mais ça reste des RPG. Mais je vais quand même faire la nuance parce que voilà, c'est deux styles différents. Alors, ce Grand Blue Fantasy Relink, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que je l'ai surkiffé parce que moi je l'attendais de ouf ce jeu, mais vraiment beaucoup. Alors, je suis mitigé, mi-figue, mi-raisin. C'est vraiment un jeu moyen, malheureusement. Pas par son gameplay, pas par sa DA, pas par son chara design. Mais si tu veux, c'est un peu de tout en fait, un peu de tout. Il y a des choses qui sont super bien faites, il y a des choses qui sont plutôt bien faites, et il y a des choses qui je ne comprends pas en fait. J'ai envie de me poser la question, j'ai envie de leur poser la question, mais pourquoi vous avez pris cette décision aussi abracadabrante? Je ne comprends pas. Bon, je t'ai posé un peu le ton de cet avis, de ce test, parce que bon, je l'ai fini le jeu, donc je vais te donner ma note à la fin. Enfin, je vais te donner mon avis. Je sais pas trop si je vais faire une note là, j'y pense pendant que je fais cette vidéo. On verra à la fin qu'est-ce que je décide. Mais en gros, voilà, je vais t'expliquer pourquoi moi, malheureusement, ça a été... le mot-clé, c'est mitigé en fait. Tu sais, moi, j'aime commencer par un truc positif. Je suis positive attitude. La positive attitude. Enfin, voilà. Le chara design, il est absolument magnifique. Mais vraiment magnifique. Il est très beau. J'adore Gran, le personnage principal. Tu peux choisir entre Gran et Jita. Donc, soit tu choisis un mec, soit une nana. Quel que soit le sexe que tu choisis, l'histoire est la même, il n'y a pas de différence entre les deux personnages, c'est exactement la même histoire. Gran, c'est beaucoup plus le perso principal, parce que canoniquement parlant, c'est lui le perso, mais tu peux choisir une nana si tu veux. Bon, moi, évidemment, j'ai choisi le beau gosse, parce que voilà, il est beau, et je l'adore, et Gran, voilà, il est juste magnifique. Alors, chara design de Gran, magnifique, beau gosse, j'en suis amoureux. Et ensuite, tu as d'autres personnages dans l'équipe, vraiment stylés. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, et là c'est vraiment un goût perso, mais moi dans les animés et dans les RPG japonais, je suis très fan du style Bishonen. C'est quoi le style Bishonen? C'est-à-dire le style bel homme, beau garçon, beau gosse, ce que tu veux. C'est là où tu vois les traits des personnages sont très beaux, sont parfois très fins, mais même avec des persos par exemple un peu plus âgés, des persos un peu plus avec plus de caractère sur le visage, ce genre de choses, c'est-à-dire avec des rides, avec la barbe, ce que tu veux, ça reste quand même hyper stylé et moi j'aime beaucoup ça. Les animés sont très bons pour ça parce que dans Grand Blue Fantasy, mon Dieu, parle mieux Raphaël, dans Grand Blue Fantasy Relink,
Gran, il est super beau, le beau gosse par excellence. Ensuite, tu as Rackham, qui est un peu le bad boy, le mec un peu, tu vois, genre avec des muscles et tout, avec un visage un peu plus prononcé. Et ensuite, tu as aussi Eugène, qui est le vétéran, un peu le daddy, le sexy daddy du groupe. Que vraiment, quel que soit le style de perso, c'est magnifique. Et pareil pour les nanas, ce que j'aime beaucoup dans ce Granblue Fantasy Relink aussi, c'est que et dans les RPG japonais, les nanas sont souvent hyper stylées et super intéressantes. Moi, ma chouchou, c'est Io dans Granblue Fantasy. Elle est trop adorable, je l'adore. Et puis les autres personnages, que ce soit Rosetta, etc. ou Catalina, elles sont toutes vraiment excellentes. Je les aime toutes, vraiment. Les personnages, pour moi, c'est une des meilleures choses de ce Granblue Fantasy. Au niveau chara design, la nuance. Au niveau chara design, et là, je vais commencer à parler un peu de ce qui m'a déçu. Alors, pour commencer, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer avec ça, en vrai. Alors, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais bon, je le dis maintenant, vu que c'est un point négatif, un point qui m'a déçu. Le jeu n'est pas accessible au niveau de l'histoire pour les nouveaux venus. Je suis désolé, j'aurais aimé vous dire quelque chose de différent, mais moi, je m'attendais vraiment que le jeu prenne l'histoire dès le début de l'histoire, parce que c'est pour ceux qui ne savent pas, Granblue Fantasy, en fait, ça existe depuis des années. Ça a commencé comme un jeu mobile, puis il y a eu aussi un animé, etc. Il y a plein de choses. Mais même avec l'animé, par exemple, ils auraient pu commencer au début de l'animé. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On prend l'histoire en plein vol, en fait. Il s'est passé 2 choses avant, et il y a même des références dans le jeu à propos des choses qui se sont passées plus tôt, que ce soit dans l'animé, etc. Ils en parlent, mais t'as aucune idée de ce qu'ils parlent, en fait, de ce qu'ils disent. Donc c'est pas accessible du tout. Et là, moi, je parle d'un point de vue comme si moi, je n'avais jamais regardé l'animé de Granblue Fantasy Relink ou rien. J'ai juste pris le jeu que j'ai vu au magasin et que je le mets dans ma console et que je commence. Je peux te dire que si ça avait été le cas, mon avis aurait été encore plus salé, hein, mais vraiment plus salé. Là, moi, je parle d'un point de vue de quelqu'un qui a vu l'animé, qui connaît un peu l'histoire, et donc ça m'a pas trop dérangé personnellement de prendre l'histoire en plein vol, parce que je connais les persos, je connais un peu leur background, je connais un peu leur histoire. Mais le jeu, lui, il s'en fout, hein. Le jeu, il te raconte pas direct dans le jeu principal même, dans la trame principale, ça te raconte rien. Et là, je vais faire le lien avec les persos aussi, parce que dans le jeu, tu as aussi un comptoir à un moment donné où tu peux faire des quêtes, etc., des quêtes annexes, des quêtes. Tu peux répéter des missions, refaire des boss, ce genre de choses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les fates, donc en gros la destinée. Tu peux en fait surtout écouter et lire les histoires des personnages. En fait, par exemple avec Gran, tu as des épisodes et donc tu lis un peu ce qui lui est arrivé, etc., ce qui s'est passé avant, sa rencontre avec Lyria, tout ça. Un autre des personnages principaux des personnages principaux du jeu, Lyria. Et donc tu apprends un peu plus sur leur histoire, etc. Mais c'est que de la lecture, et de temps en temps tu as une mission où tu te bats contre des ennemis, etc. Mais c'est surtout principalement de la lecture, et ensuite les missions que tu fais, c'est sur des zones que tu connais déjà, principalement. J'ai pas tout fait, hein, des épisodes, j'ai juste fait ceux de Gran, etc. et ceux de Lancelot et quelques-uns des autres, mais en gros c'est surtout ça, la base c'est juste ça. Ça, c'est encore très décevant. Alors moi, ça me dérange pas de lire, mais j'ai envie de dire, c'est un jeu vidéo, c'est pas un roman photo, c'est pas un roman, donc bon, voilà. Donc ça m'a déçu, mais à part ça, si tu prends que le jeu, tu fais que les quêtes principales du jeu, bon courage pour comprendre un peu qui est qui, hein, parce que voilà quoi. Alors ça m'a super déçu, parce qu'en fait après, ce qui se passe, il n'y a pas de développement de personnage dans la trame principale, c'est-à-dire que c'est vraiment minime, vraiment le minimum syndical, et du coup tu t'attaches pas du tout au perso. Encore une fois, si moi je le prends comme un jeu que je connaissais que par le jeu, à part trouver Gran beau, et à la limite Lancelot aussi que je trouve très beau, les personnages ils sont pas attachants du tout, hein. Tu les connais pas, les dialogues sont principalement ce qu'on appelle de l'exposition, ce qu'on appelle juste des dialogues juste pour bouger l'histoire principale. Il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment très vide en fait. C'est très très vide. En fait, j'ai l'impression que j'ai de ce Granblue Fantasy Relink, c'est que c'est plutôt l'histoire principale, c'est surtout un grand tutoriel
pour le endgame, c'est-à-dire que une fois que tu as fini la trame principale, c'est là que tu vas vraiment jouer au jeu, tu vas faire les boss, etc. Ça devient plus un Monster Hunter qu'un Final Fantasy. C'est comme ça que je décrirais un peu ce Grand Blue, un peu mon ressenti, c'est que moi qui voulais que ce Grand Blue Fantasy Relink soit un nouveau rival de Final Fantasy, de Tales of, de Star Ocean, de Dragon Quest, bah non. Ce sera surtout dans la même cour que Monster Hunter. Alors j'ai rien contre Monster Hunter, hein, mais je ne suis pas fan de Monster Hunter parce que voilà, le Monster Hunter c'est surtout le gameplay, surtout la chasse aux monstres, etc. Même s'il y a un peu de scénario dans ces jeux-là, mais c'est principalement pas ça le truc le plus important. Et dans Grand Blue Fantasy Relink, c'est clair et net, hein, l'histoire n'est pas la chose la plus importante dans ce jeu. Hein. Donc si toi tu as mis RPG pour un super scénario, t'attends pas du tout un scénario de ouf hein, avec Grand Blue Fantasy, c'est sympa, c'est sympatoche je dirais, c'est comme un épisode d'un dessin animé que tu regardes le matin, un samedi matin sur une chaîne, sur une émission pour enfants, tu regardes juste, c'est un peu ça, c'est un épisode d'un animé pour enfants, c'est vraiment pas hyper mature, c'est assez superficiel, ça va pas super loin, ça va pas super profond, il y a des thématiques assez, basiques hein, je dirais, pour ce genre de jeu. Il n'y a pas vraiment de retournement de situation, enfin il y en a, mais bon, c'est assez prévisible aussi, hein, c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, franchement, ça c'était un des éléments les plus décevants. Et pour rendre les choses encore pires pour moi, alors dans le jeu, et ça je suis obligé de te le dire, dans le jeu, tu as l'équipe de base que tu as dès le départ. Tu as Rosetta, tu as Io, tu as Lyria, tu as Catalina, tu as Gran, tu as Rakam, tu as Eugène. Voilà, c'est un peu ton groupe quoi. Est-ce que j'en oublie? Je crois que c'est ça, hein. Plus Verne évidemment. C'est un peu ton groupe. Mais dans le jeu, et ça a été communiqué, hein, tu as beaucoup d'autres personnages que tu peux avoir dans ton équipe. Moi je voulais Lancelot parce qu'il est beau gosse de ouf Lancelot et je voulais l'avoir. Et donc comment ça marche? C'est que soit à travers l'histoire, soit à travers des missions, tu reçois des cartes, comme des cartes Pokémon. Et avec ces cartes, tu peux te payer un personnage dans le jeu. Qui n'est pas partie de ton équipe de base. Donc du coup, dès que possible, c'est assez très tôt dans le jeu, j'ai pu avoir Lancelot et donc je l'ai mis dans mon équipe en pensant que, vu qu'il a un doubleur et tout et qu'il a une histoire, mais il a même ses propres épisodes dans les quêtes de comptoir, je me dis ok cool, on va le voir dans les cinématiques, et interagir avec Gran et tout. Non, il est invisible. Il est invisible pendant les cinématiques, pendant les moments d'histoire. L'histoire en fait prétend que y a que ton équipe de base et rien d'autre, et même dans ton équipe que tu formes, c'est même pas en fait les personnages que tu tiens avec toi, c'est surtout ce que la trame veut en fait. Par exemple, j'ai changé Rakam pour Lancelot, j'ai toujours Rakam dans mon équipe pendant les moments d'histoire. Ça me casse mon immersion complètement parce que j'ai l'impression que Lancelot est un personnage cheaté entre guillemets, que je l'ai mis avec un mode ou un truc comme ça et qu'il n'existe pas en fait dans l'histoire. C'est vraiment déconcertant, ça me casse mon immersion, ça m'a hyper déçu, mais vraiment déçu parce que pourquoi me donner cette option si c'est pour faire semblant qu'il n'est pas là? Je ne dis pas que que je m'explique bien. Si jamais il y avait pas du tout l'option de prendre ces cartes et d'avoir des personnages dans mon équipe et que ces personnages n'étaient que disponibles dans la partie coop, dans la partie multi, ok, il n'y a pas de souci, ça je comprends. Mais dans le jeu, c'est presque vendu comme un équipage que tu peux recruter. Et donc toi, tu imagines qu'il va faire partie de ton histoire? Pas du tout. Pas du tout. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien. Moi, je te dis, hein, par exemple, si je voulais me faire une équipe que de mecs, ou si tu veux faire une équipe que de nanas, tu peux rêver, hein, parce que l'histoire va faire comme si tu n'avais pas cette équipe-là. L'histoire va juste prétendre que tu étais avec Rakam, Eugène, Io, Rosetta, ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Ton choix dans ce moment-là ne compte pour rien. Et les choix dans ce jeu sont vraiment illusoires, c'est-à-dire que parfois tu as des choix de dialogue, mais ça ne sert absolument à rien. Du moins de ce que j'ai vu, ça ne sert à rien. Donc voilà. Pour moi, ce jeu t'offre de l'illusion en fait. Et je trouve ça dommage. Moi, si tu m'offres un choix, je me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer, une conséquence. Mais non, ne m'offre pas de choix s'il n'y a pas de conséquence. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt de m'offrir un choix? Donc voilà, hyper décevant. Donc en gros, comme tu le vois, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent.
L'histoire, elle est vraiment superficielle, inaccessible, si tu n'as pas vu l'animé. D'ailleurs, j'en profite là tout de suite pour te dire, si tu comptes quand même jouer au jeu, si ça t'intéresse de ouf, regarde l'animé qui est disponible gratuitement sur le YouTube de CN Games, donc l'éditeur du jeu. Va voir, c'est gratuit, tu tapes Grand Blue The Animation dans la barre de recherche de YouTube, tu vas trouver facilement. C'est disponible gratuit, donc regarde la série. Je crois qu'il n'y a que 8 ou 12 épisodes, je ne m'en souviens plus de ce qu'ils ont mis. Mais regarde au moins les premiers épisodes, que tu t'habitues un peu au personnage et tu vois un peu le développement. Déjà que l'animé, c'est pas non plus le plus grand animé de tous les temps, hein. Vraiment, l'histoire, quand même, voilà. Même dans l'animé, c'est pas ouf, mais quand même, c'est sympa. Tu t'attaches beaucoup plus au perso. Je te conseille avant de commencer ce jeu, hein, mais vraiment à 1000%, je te recommande de regarder l'animé avant de jouer au jeu. Et ça, je trouve dommage parce qu'en gros, tu ne peux pas jouer le jeu directement en standalone. Mais admettons que ça t'est égal et que tu veux quand même, que pour toi c'est pas super important, que tu peux facilement rattraper l'histoire juste avec le jeu. C'est possible, hein, avec les épisodes de Fate et juste savoir que qu'il y a des choses qui vont pas te montrer. Le gameplay, on va en parler du gameplay parce que j'ai beaucoup aimé le gameplay, hein, j'aime beaucoup les actions RPG, mais je vais être honnête et très transparent, et là c'est vraiment encore une fois le cœur qui parle, mais j'en ai marre de ce gameplay complètement ennuyant, ennuyant c'est pas le terme, un gameplay daté, mais c'est usé de ouf en fait. Moi j'entends souvent le tour par tour c'est daté, c'est toujours la même chose, blablabla, mais excusez-moi, le action RPG depuis des années, ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond. Voilà, autant je peux comprendre le côté frénétique du action RPG, je peux comprendre, mais excusez-moi, mais c'est exactement la même chose que le tour par tour, hein. On a vite fait le tour de l'action RPG, hein. Alors moi j'aime bien, mais là, en jouant au jeu, souvent c'est de la bouillie à l'écran parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, et ça c'est un point faible. Comment vous appelez ça, le ATH ou je sais pas quoi, mais le HUD, il est omniprésent, c'est trop grand et c'est vraiment de la bouillie à l'écran parfois. Parfois dans des combats, il y avait tellement d'explosions et tout que je ne savais même pas qui je tapais, où j'étais. Voilà quoi. La caméra ça va, hein, tu peux locker et tout, mais franchement il y a des fois j'appuyais sur les touches en espérant hope for the best, hein, que je tapais bien dans les trucs, etc. Après, tu as des moments où tu fais des attaques spéciales, et ça va. Tu vois un peu les attaques, ça c'est cool, c'est des moments cool. Et la DA est magnifique encore une fois. Mais voilà, le gameplay pour moi, même si j'ai kiffé de temps en temps, il y a des trucs très sympas. D'ailleurs, dans le gameplay, il y a au moins 2-3 moments qui sont vraiment cool. Vraiment cool. Je ne peux même pas te faire de comparaison parce que si je compare direct, ça va te spoiler et je ne veux pas te spoiler. Mais ça me rappelait un autre jeu que moi j'ai beaucoup aimé. Et il y avait des moments assez similaires que j'ai trouvé assez cool, assez classe. Donc franchement pour le gameplay, il y a des moments classe, il y a des moments cool. Mais dans sa globalité, franchement, j'aurais 1000 fois préféré du tour par tour. Mais pour moi, et là c'est vraiment honnête, et dans le sens que je parle avec le cœur, c'est pas vraiment, c'est très subjectif. Là pour le coup, vraiment à 100%, ça dépend de tes goûts. Mais moi, mes goûts font que je dis qu'un tour par tour classique vaut n'importe quelle action RPG, voilà, pour moi. Vraiment, j'aurais préféré un tour par tour classique à la Dragon Quest 11, à la Final Fantasy 7 originale, que ça, quoi. Voilà. Pour moi, le jeu, la Grand Blue Fantasy Relink, se serait très bien prêté au tour par tour. Et donc voilà. Mais bon, l'action RPG ça va, mais ça c'est pas un action RPG qui va te, c'est pas des mécaniques de jeu qui va être mémorable, quoi, pour toi. Enfin du moins pour moi c'est pas mémorable du tout, quoi. Je suis très négatif, hein, sur les jeux. Je suis désolé, hein, mais là comme j'ai dit, hein, je parle naturellement au naturel. Je te réponds comme si tu me posais la question. En vrai, Raphaël, t'as pensé quoi de Grand Blue Fantasy Relink? Et là je te réponds naturellement ce qui me vient à l'esprit quand j'en parle. Les chara design, c'est la première chose que je trouve super positive, mais pour le reste, c'est négatif. Alors, je vais essayer de trouver un autre truc positif à dire. La musique est sympa. Il y a des très belles musiques. Oui, voilà. Quoi d'autre? Oh, les villes sont sympas aussi, hein. Il y a des villes sympas. Voilà.
Les villes sympas. On peut pas rentrer dans les maisons par contre, hein, mais les villes sont sympas. Bon bref, je crois que je ne pourrais pas trouver autre chose de très très positif à dire. Le jeu, alors attention, le jeu c'est pas nul, hein, c'est pas un jeu nul. Non, pas du tout. Hein. Attention. C'est pas ce que je dis. Mais moi, j'ai pas trouvé ce que je cherchais dans ce RPG. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je cherchais pour moi. Je dis pas que je pensais que ça allait être un Final Fantasy, mais je pensais que ça allait entrer dans la cour de Final Fantasy de Dragon Quest. Au minimum de Tales of ou de Star Ocean. Parce qu'il y a du staff, des ex-staff, ex-membres de l'équipe de Final Fantasy qui ont bossé sur ce jeu. Nobuo Uematsu, le directeur artistique, je crois, de Final Fantasy 5, 6 et 9. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas, je m'attendais à mieux. Alors, certains vont me dire, mais attends Raphaël, c'est clairement un Monster Hunter-like, tu ne peux pas espérer d'un Monster Hunter un Final Fantasy. Je suis totalement d'accord. Mais là, c'est leur faute à eux parce qu'ils ont mal communiqué le jeu. Ils auraient dû mieux communiquer le jeu et vraiment mettre l'emphase sur le fait que le jeu était vraiment plus une chasse de monstres, plus un jeu de donjon, plus un jeu de collection, plutôt qu'un jeu avec une histoire épique, une histoire de RPG. Pour moi, c'est un RPG, mais ce n'est pas un RPG comme moi je les aime, c'est-à-dire avec un focus sur l'histoire et les personnages. C'est un action RPG qui se prête beaucoup plus à être un dungeon crawler, c'est-à-dire tu as des zones qui sont juste des donjons en vrai, tu as des hubs en fait, tu as les villes qui sont tes hubs, tes bases où tu vas te ravitailler, tu vas monter en niveau en faisant des quêtes de comptoir. Ah d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment on monte en niveau dans le jeu, tu as des quêtes de comptoir où tu peux focaliser un peu tes missions que tu prends basées sur ce que tu veux augmenter, que ce soit tes armes, tes points de compétences, tes points d'expérience. Ça vraiment, ça te catégorise tout et je trouve ça très stylé parce que ça te permet de te focaliser sur ce que tu veux augmenter. Et parce que si tu veux collectionner tous les persos, là tu vas faire beaucoup de quêtes de comptoir et il va falloir vraiment bien organiser ce que tu veux. Et vu que les personnages, en fait, il y a tellement de choses à augmenter, les armes, les skills, etc. Du coup, tu as plein d'opportunités de faire du farming et c'est très varié. Bon, vraiment, le jeu, tu le vois, c'est dépensé pour le endgame, c'est-à-dire les chasses de monstres, l'amélioration de tes scores, parce qu'à la fin de chaque quête de comptoir, tu as ton rating A, B, A, S, S+, etc., etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, tu as cette opportunité de faire ça. Et donc, je pense que c'est surtout ça. Mais dans sa globalité, voilà, c'est pas un RPG comme je l'espérais. Je suis assez déçu, pour le coup. Alors là, la vidéo commence à faire un peu longue, donc je vais un peu résumer le tout. Et comme tu le vois, mon avis, je le donne vraiment sur les choses qui m'intéressent. Comme tu le vois, j'ai focalisé mon avis sur les personnages, sur le gameplay et sur l'histoire parce que c'est des choses qui m'intéressent. Pour le reste, tu as les trailers et tout. Moi, je te dis, le jeu est très très beau. C'est ça qui me fait de la peine. Ça me fait énormément de peine parce que le jeu est tellement beau. C'est du gâchis. C'est un potentiel raté. Mais Gran, il est tellement beau, le jeu d'acteur anglais, comme je joue le jeu en anglais, il est vraiment très bon. En japonais, il est très bon aussi. Mais, pardon, hein, j'ai oublié de le dire, le jeu n'est pas en français. Hein. Il n'y a pas de doublage français. C'est pas un jeu à gros budget non plus. Donc, il n'y a pas de doublage français, je suis désolé. Mais il y a les sous-titres en français, donc il y a déjà ça. Mais bon, voilà, le jeu, en fait, il a le packaging idéal pour être un jeu énorme, épique, incroyable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La DA est magnifique, la musique, pour la plupart, sont très très bien mémorables, pour certaines, pas toutes, mais certaines. L'environnement, les villes sont ouf. Il y a une ville où tu arrives, tu te dis waouh, c'est magnifique de ouf. Tu as des environnements très, très stylés. Il y a vraiment un côté immersif dans certains environnements que je trouve vraiment très très bien. Les personnages, encore une fois, sont magnifiques, très beaux. Tu as envie de les regarder, tu as envie de les voir en action et tout. C'est vraiment vraiment bien fait. Et voilà, le packaging est ouf. Mais le contenu, le mode, la façon dont il raconte l'histoire, c'est décevant. Voilà, c'est superficiel, c'est... Quel gâchis. Alors bon, pour résumer, ce jeu n'est pas accessible au niveau de l'histoire. Vraiment, tu te sens exclu, en fait,
Tu sais, c'est comme si tu venais vers moi pour me parler et qu'on ne se connaissait pas et que moi, je te dis bonjour et puis après, je me tourne à quelqu'un d'autre et je commence à parler d'un événement qu'on a vécu tous les deux. Par exemple, je dis à la personne, et toi tu es là, tu dis, oh, tu te souviens au concert, ce qui s'est passé au concert de Mylène Farmer? Ah mais oui, il y avait John qui nous avait dit, tu te souviens ce qu'il avait fait? Oh mon Dieu, on éclate de rire. Et toi tu es là, tu te dis, bah, je connais pas John, je connais pas l'histoire, je peux pas rire avec vous. Bah, c'est ça en fait. Granblue Fantasy, l'histoire, il y a beaucoup de moments comme ça. Si tu connais pas l'animé, si tu connais pas un peu le background, tu vas être genre, ah bah je comprends pas ce que vous dites. Hein. De quoi parlez-vous? Pourquoi c'est marrant? Pourquoi c'est incroyable ce qui s'est passé avant? Voilà, pour moi ça c'est un gros raté, gros raté. Alors si Granblue Fantasy Relink était aussi populaire, aussi connu que Final Fantasy ou même Dragon Quest ou même Tales of, ok, à la limite on peut se dire peut-être que beaucoup de gens qui vont y jouer connaissent le jeu. Mais je suis désolé. Je prends un jeu tout bête que je suis en train de faire en ce moment, Trails from Zero, de la série Trails, Legend of Heroes. Alors tu as Trails in the Sky, la première trilogie, tu fais le premier jeu, c'est le premier de la série, ok cool. Le 2 et le 3, c'est des suites, tu ne peux pas jouer au 2 et 3 sans connaître le premier. Mais Trails from Zero, qui vient après Trails in the Sky, le troisième, donc le quatrième jeu, entre guillemets, ben, le jeu en fait considère que tu es un nouveau venu. Alors que le jeu est ultra niche, hein. C'est une série de jeux ultra niche. À la limite, il n'y a que les fans qui y jouent. Hein. Mais quand même, les développeurs se disent, attention, on peut avoir des nouveaux venus, on va faire comme si ils ne connaissent pas l'histoire. Et donc, tu joues à Trails from Zero dès le départ, tu n'es pas perdu. Et là, Granblue Fantasy Relink, le premier vrai RPG de la série choc console et tout, et ils te font ça? Ils t'excluent de l'histoire? Ils te font prendre l'histoire en plein vol? Tu n'as même pas le côté cool des RPG japonais où tu rencontres les persos pour la première fois avec de la mise en scène et tout. Direct, tu as tout ton équipage avec toi. Tu ne fais la rencontre d'aucun nouveau personnage qui va faire partie de ton équipage. Voilà, pour moi, ce jeu n'est pas... Moi, je ne considère pas comme un RPG, je le considère comme un jeu de collection de monstres, mais sans être un jeu de collection de monstres. C'est un jeu de chasse de monstres, un Monster Hunter-like. Voilà. Voilà, c'est pas vraiment pour moi un RPG. Il y a des éléments RPG, mais c'est pas vraiment un RPG. Alors on aime bien critiquer d'autres jeux parce qu'ils sont pas assez RPG. Ben excusez-moi, hein, mais là pour le coup, ce jeu-là, Granblue Fantasy Relink, il y a des éléments RPG, mais c'est pas forcément ce que j'appellerais un RPG comme on l'entend très souvent dans les discussions. Donc voilà. Alors, à m'entendre, je vais pas recommander le jeu du tout, hein, mais non. Moi, franchement, je pense que ça dépend vraiment de tes goûts, ce que tu attends du jeu. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas voulu te spoiler, donc je ne t'ai pas spoilé rien du tout en termes de l'histoire et tout. Mais voilà, je vais essayer un truc nouveau en fait. Si j'avais à mettre une note, vraiment, je te dirais. Je vais te dire ma note et je te dis quel genre de note je donnerais. Mais je préfère te dire un truc au début, comme ça. Je te recommande le jeu. Pour toi, je pense que le jeu va te plaire si, pour toi, l'histoire n'est pas importante. Si pour toi, ce que tu recherches dans un jeu, et surtout dans un RPG japonais, c'est un beau car design, si tu es fan de waifu, de belles gosses, tu vas être servi. Si tu es fan de beaux gosses, tu vas être servi. Un gameplay frénétique, vraiment frénétique, avec des combos à faire, des combos en équipe, avec beaucoup de loot, beaucoup de collections, beaucoup de chasse dans la map pour des loots, des trésors cachés, tout ça, tu vas kiffer. Si toi, tu es fan de Monster Hunter, tu adores le style Monster Hunter, Granblue Fantasy Relink est pour toi. Donc, si tu kiffes tout ça, ben, le jeu est pour toi. Vraiment, tu vas pas kiffer le jeu si tu cherches une histoire, si tu cherches de l'émotion, si tu cherches de la profondeur, si tu cherches du développement de personnages, même basique. Hein, si tu cherches du développement de personnages, je sais pas, ici tu vas en trouver. C'est vraiment... c'est assez basique de ouf en fait. Donc voilà, pour moi vraiment ce jeu, je le conseille à ceux qui aiment Monster Hunter. Voilà. En ce qui concerne la coop, le multi, je m'en balèque mais d'une force, donc je l'ai même pas essayé. Je m'en fous, je m'en contrefous. Parce que moi les jeux live service, coop, etc. balèque. Il y a que les MMORPG que j'aime bien, genre Final Fantasy XIV, DC Universe Online, ce genre de choses.
Mais les jeux coop comme ça, pour les donjons, des trucs comme ça, balèque. Donc je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas, je m'en fous complet. Donc je te laisserai découvrir ça par toi-même, si tu es fan de coop. Mais après, ça fonctionne comme un Monster Hunter. Hein. Donc bon, si tu aimes le style Monster Hunter, encore une fois, tu vas kiffer. En gros, c'est ça. Hein. Si tu aimes Monster Hunter, ce jeu est pour toi. Si moi, j'avais à mettre une note à ce jeu, je lui mettrais... c'est pour ça que là, pour le coup, je commence à essayer de changer un peu comment je donne mon test à un jeu. C'est-à-dire que je veux plus le recommander pour quelque chose ou pas le recommander pour quelque chose d'autre. Mais en gros, si je devais mettre une note, si tu veux une note, je lui mettrais limite un 6 ou un 7 sur 10. Je dirais un 6 sur 10. Un 6 sur 10, il perd beaucoup de points pour moi pour le manque d'accessibilité au niveau de l'histoire. C'est surtout ça où je retire beaucoup de points parce que pour moi, ça c'est la plus grosse erreur, le plus abracadabrant que je peux penser à propos de ce jeu. Ce côté, on va prétendre, on va assumer, je sais pas si ça se dit en français, mais on va se dire que tout le monde qui va jouer à ce jeu connaît déjà Grand Blue Fantasy. Non, juste non. J'aime pas ça du tout. Pour moi, ça c'est une erreur presque fatale en vrai. Hein. Pour moi, le jeu malheureusement, il va pas rester dans les annales. Il va pas rester dans les annales et c'est pour ça que pour moi c'est la plus grosse couille en fait de ce jeu. Mais vraiment, ce côté, on va te donner l'histoire mais au milieu quoi. Extrêmement décevant. Donc c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 10 en vrai. Parce que, encore une fois, Chara Design est vraiment très bien, le jeu est magnifique, le gameplay peut être très sympa. Si tu aimes l'action RPG, tu vas être ok. Pour moi, c'est un action RPG assez, voilà, comme il se fait depuis tellement d'années, c'est vraiment, voilà, c'est sympa, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas un mauvais jeu, hein, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Je retire beaucoup de points à cause du manque d'accessibilité pour l'histoire. Hein. Mais en gros, c'est pas un mauvais jeu. Hein. C'est un jeu sympa, sans plus. Voilà. Dire que j'ai pris la version genre Deluxe, hein. Je regrette beaucoup. Mais bon, au moins j'ai des belles photos de Gran. C'est déjà ça. Il est beau, hein, mon Gran. Il est très très beau. Je l'adore ce perso, j'en suis amoureux. Et c'est pour ça, c'est aussi que je suis tellement déçu en fait. Il méritait mieux, Gran. Il méritait mieux que ce qu'il a eu dans ce Grand Blue Fantasy Relink. Alors, je ne souhaite aucunement que le jeu soit un flop, absolument pas. Encore une fois, le travail est magnifique sur les visuels, sur l'expérience globale en termes de manette en main et au niveau des yeux, des oreilles. C'est vraiment un bonbon, c'est une part de gâteau. Est-ce que ça se voit que j'ai un peu faim? Bref, c'est un beau gâteau, c'est un bon goût, c'est délicieux, mais on reste sur notre faim en fait. On reste sur notre faim au niveau de l'histoire, etc. Donc bon, voilà. Et heureusement qu'il y a eu Gran, hein, parce que bon, le beau gosse, il m'a aidé à tenir aussi le coup. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne. Je suis fan de Final Fantasy, de Dragon Age et d'autres RPG. À venir sur la chaîne, évidemment, des trucs sur FF7 Rebirth, Persona, Dragon's Dogma 2 et bien d'autres encore. Il y a aussi Visions of Mana qui sort, Alien Chronicles 100 Heroes. J'ai dit Visions of Mana? Oui, j'ai dit Métaphore et Fantasio. Bref, beaucoup de jeux qui arrivent. Exodus. Tellement hâte. Bref, abonnement, commentaire, tout ça, le like. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédés. Vive les beaux gosses.